Alors, j'invite maintenant la directrice de l'Observatoire, Mme Fanny Dagenet, à prendre la parole. On va souffler. J'ai des belles lulus. Quand mon chum a vu cette photo-là, il m'a dit « Mon Dieu, on voyait déjà que tu ne serais pas reposante. » Alors, j'en profite juste pour dire un gros merci aux amis de la garderie La Rose des enfants qui ont participé à nos capsules Vox Pop et évidemment aux gens aussi qui ont accepté sur le vif, sur la rue au centre-ville, de répondre à nos questions. Alors, merci beaucoup Ève-Marie. Bonjour à tous. Ouf, comme je suis contente d'être ici ce matin pour lancer l'Observatoire des tout-petits. Un magnifique projet pour lequel, je dois dire, j'ai eu un coup de cœur immédiat dès le moment où j'ai vu passer une certaine offre d'emploi l'été dernier. Quel privilège d'avoir été choisi pour mettre en œuvre un projet aussi inspirant, issu de la collaboration de nombreux partenaires qui ont à cœur le développement et le bien-être des tout-petits Québécois. Mais avant de vous parler de ce beau projet, il importe d'adresser quelques remerciements. D'abord, je tiens à remercier chaleureusement M. Claude Chagnon ainsi que les membres du conseil d'administration de la Fondation Lucie et André Chagnon qui ont adopté et soutenu ce projet dès les premiers instants. Merci également à l'équipe de direction de la Fondation, plus particulièrement François Lagarde, Jean-Marc Chouinard, Sylviane Chaput, Hélène Chénier, Mathieu Poulain, qui ont participé étroitement au développement du projet de l'Observatoire et qui m'appuient toujours dans son évolution. Merci à messieurs André Lebon et Camille Bouchard, ainsi qu'à madame Marie-Claude Larrivée, qui ont initié le projet de l'Observatoire, développé le tableau de bord et mobilisé les partenaires pendant la période d'incubation. En collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec, ils ont réalisé un travail colossal pour mettre en place un tableau de bord comprenant 80 indicateurs différents du développement et du bien-être des tout-petits Québécois. Pour mener à bien ces travaux, ils ont pu compter sur l'avis éclairé de nombreux chercheurs et experts provenant de plusieurs milieux de pratique et de chaires universitaires, dont l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'Université McGill, l'Université Laval, ainsi que l'Institut national de santé publique du Québec. À tous, un grand merci. Je souhaite également souligner la part des partenaires de la première heure qui ont participé aux échanges et aux réflexions avec la volonté de mettre de l'avant le bien-être et le développement des tout-petits Québécois. Nous sommes très fiers d'avoir pu compter sur la collaboration d'Avenir d'enfants, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Réseau pour un Québec Famille, de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, du Carrefour Action municipale Famille, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Association des centres jeunesse du Québec, ainsi que de l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux. Merci à tous. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra continuer de collaborer ensemble à ce beau projet. Vous aurez peut-être remarqué ce matin l'absence d'un ambassadeur hors pair de la petite enfance. Un petit indice, il y a 25 ans, il publiait le rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Donc, vous l'aurez deviné, il s'agit de M. Camille Bouchard. Camille étant retenu en Europe avec sa douce, il ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser quelques mots. Alors bonjour, eh bien oui, je suis ailleurs. Et en 2010 aussi, j'étais ailleurs. En 2010, on s'apprêtait à célébrer les 20 ans d'un Québec fou de ses enfants. Et on me demandait continuellement, sur tous les médias, est-ce que nos enfants du Québec se portent mieux qu'en 1991? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que on peut dire que le Québec est toujours fou de ses enfants? Et franchement, je n'étais pas capable de répondre correctement à cette question-là. Je manquais de données pour le faire. Et il m'est venu avec ce manque-là un regret, c'est celui de ne pas avoir recommandé d'un Québec fou de ses enfants de créer un observatoire des tout-petits, notamment. Alors, on dit qu'il
il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai donc déposé un projet auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon de créer un observatoire des tout-petits. C'était en 2010. Et timing suprême, en 2011, voilà que le commissaire à la santé et au bien-être entreprend une grande enquête qui porte exactement sur cette question: comment vont nos tout-petits, nos 0-5 ans? Et au bout d'un an, en 2011, il dépose un rapport. Deux grandes conclusions. La première, c'est qu'on manque d'un leadership fort au Québec pour s'assurer que les programmes, les services, etc. sont accessibles aux tout-petits et à leurs parents et qu'ils sont de bonne qualité. Et deuxièmement, après un an d'efforts, il constate lui aussi qu'il y a des données, mais elles ne sont pas intégrées, elles sont difficilement accessibles et qu'on ne peut répondre facilement à la question de comment vont nos tout-petits. Alors, depuis ce temps, depuis 2011, période de gestation, période d'incubation, il a fallu 5 ans avant qu'on arrive à ce lancement d'aujourd'hui. Une longue gestation, direz-vous, mais ça prenait ce temps-là pour faire le tour du monde, revoir ce qui se passe dans le monde, 37 ou 40 modèles différents d'observatoires, voir ce que la littérature scientifique nous proposait comme indicateur pour répondre à cette question-là de comment vont nos tout-petits, dans quels environnements on les retrouve. On est même abouti avec une liste de 190 indicateurs, puis avec l'Institut de la statistique du Québec, on a réduit ça à 49. On a aussi fait le tour des intervenants et des chercheurs du Québec durant tout ce temps-là, quelques 250 personnes pour valider notre approche. Du gros boulot. Mais aujourd'hui, voilà, le nouveau-né, on le sort de son incubateur. Et on espère qu'il apprendra à marcher de façon autonome, à utiliser les bons mots, à parler correctement, à compter rigoureusement et à interagir avec chaleur avec la société québécoise. Alors, encore une fois, un grand merci à la Fondation Chagnon qui a résisté à plusieurs reprises, à tirer sur la plug, comme on dit, et qui a permis que l'incubateur demeure chaud tout ce temps-là. Ce qui me permettra, dans une vingtaine d'années, quand j'aurai 90 ans bien sonnés, de pouvoir répondre plus facilement à la question « Comment vont nos tout-petits? Dans quels environnements les retrouve-t-on? » Alors, salut tout le monde. Encore une fois, des mots très inspirants de la part de M. Bouchard. J'ai maintenant l'honneur d'inviter M. Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André Chagnon, à venir prendre la parole sur la tribune. Oh. On se demande ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Hein? J'étais pas un vrai blond, moi. Là, je suis devenu assez foncé avant de blanchir. Mais bon, c'est ça la vie. Et tu parlais, Marie, des souvenirs de petite enfance. Moi, je dois avouer que mon plus ancien souvenir, c'était ma première année à l'école. D'ailleurs, quand j'ai dit ça à une psychologue une fois, elle a dit « ça serait un beau cas, ça, à creuser, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. » Mais en fait, cette première journée, alors qu'il n'y avait pas de CPE et rien de tout ça dans ce temps-là, ça s'est plutôt mal passé. Je me rappelle, j'étais accroché après le poteau de l'escalier. Je ne voulais pas monter à l'étage pour aller dans ma classe. Mais heureusement, quand je suis allé manger à la maison ce midi-là, j'avais juste hâte de retourner à l'école. Alors, ça n'a pas été trop d'anxiété. Merci Marie-Ève. M. Birnbaum, merci d'être ici. Mme Bissolette, au nom aussi votre nom personnel et en représentante officielle de notre conseil. À tout le monde, merci d'être là. En web diffusion également, c'est évidemment très rassurant de voir qu'il y a autant de gens qui se préoccupent de nos tout-petits au Québec. Alors, je tiens à vous saluer tous. Depuis le début de ces activités, évidemment, la Fondation a toujours eu à cœur d'agir tôt, d'agir en prévention et donc de soutenir le développement et le bien-être des tout-petits au Québec. Alors, quand Camille, ces gens nous ont approchés avec un projet d'observatoire sur la petite enfance, nous sommes vivement intéressés tout de suite à cette idée. Nous la lançons publiquement aujourd'hui. Nous sommes très fiers du chemin parcouru. Une grossesse peut-être un peu longue, 5 ans, mais je pense que ça va, à partir de maintenant, s'accélérer. Plusieurs d'entre vous y ont travaillé, notamment parce qu'un tel observatoire devait se doter
d'une assise scientifique très rigoureuse. Et pour y arriver, nous n'avons pas travaillé seuls, évidemment. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué à sa mise sur pied, notamment celles et ceux qui nous ont aidés à préciser la mission, les mandats et les publics cibles de l'Observatoire et qui ont travaillé à l'élaboration des indicateurs et des sources de données, un élément essentiel pour l'Observatoire. Je tiens à souligner leur travail, leur implication, ainsi que leur dévouement constant envers les plus jeunes de notre société, et malgré les époques où, comme disait Camille, on a peut-être failli tirer la plug. La présence de tous ces partenaires me fait réaliser que dès les balbutiements du projet, l'Observatoire accomplissait déjà son rôle d'agent mobilisateur auprès des acteurs de la société québécoise autour de la question de la petite enfance. Nos savoir-faire et nos connaissances partout au Québec, conjugués, ont fait en sorte que l'Observatoire des tout-petits puisse éclore aujourd'hui. M. Birnbaum, au nom de tous ceux qui ont à cœur le développement et le bien-être des enfants, je tiens à vous remercier et à remercier le gouvernement du Québec aussi pour sa contribution et sa volonté d'appuyer l'Observatoire en lui donnant accès à ces données. Pour faire des choix judicieux en matière de développement et du bien-être des tout-petits, il est impératif non seulement que la situation et les enjeux des tout-petits soient bien documentés, mais aussi qu'on parle davantage de solutions. J'espère donc que ce projet novateur deviendra au fil des ans une source d'information, mais aussi une plateforme de dialogue pour les acteurs de la petite enfance, les décideurs, les influenceurs et l'ensemble de la population. Nous sommes tous concernés. À la Fondation, au fil des ans, par les consultations et autres, on s'aperçoit que comme société, si on veut évoluer auprès du développement optimal de nos jeunes, il faut agir plus tôt, il faut agir plus ensemble, soutenir la diffusion des meilleures pratiques et faire tout cela dans une approche donc de développement durable et de durabilité de ces changements. Je pense que l'Observatoire ici est un bel exemple de cette volonté d'agir tôt et ensemble pour le bien-être des tout-petits. Les enfants représentent tout ce que nous serons demain. Offrons-leur une place de choix dans nos discussions et mettons-les de l'avant dans nos initiatives. Faites du développement et du bien-être des tout-petits un projet emballant pour l'ensemble de la société québécoise. Merci. Merci, M. Chagnon. J'ai maintenant le plaisir d'annoncer M. David Birnbaum, député de Darcy-Maggie et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de la ministre de l'Enseignement supérieur, à monter sur scène pour lui aussi vous dire quelques mots. Jeune politicien. Monsieur Claude Chagnon, président de la Fondation, Lucie et André Chagnon, Madame Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits, Madame Eve-Marie Lortie, Madame Lise Bissonnette, membre du conseil d'administration de la Fondation, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Je tiens à exprimer que c'est pour moi un grand honneur de participer au lancement officiel de l'Observatoire des tout-petits, soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon. Cet événement est jumelé au lancement aujourd'hui du tout premier dossier thématique qui est au sujet du développement des tout-petits jusqu'à la maternelle. Ce dossier qui est au centre de nos préoccupations. L'Observatoire des tout-petits se consacre à une mission importante, soit de placer le développement et le bien-être des tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise. Le gouvernement collabore depuis le début à la mise en œuvre de l'Observatoire en mettant son expertise à contribution. En fait, nous accompagnons l'Observatoire dans ses fonctions de veille et d'éveil. Le gouvernement ainsi que les partenaires gouvernementaux, associatifs et communautaires mettent leurs compétences au profit de ce projet, ce qui fait en sorte qu'elles sont diversifiées, mais aussi complémentaires. Cette initiative permettra d'informer et de sensibiliser l'ensemble de la société à l'importance de participer activement à créer des conditions favorables au développement harmonieux de la petite enfance.
Le lancement de cet observatoire des tout-petits témoigne de notre volonté commune d'assurer le développement des petits et le mieux-être des familles du Québec. Les données issues des activités de veille et d'analyse réalisées par l'Observatoire alimenteront le dialogue et la réflexion collective pour les plus grands biens de tout petits. Cette initiative incarne surtout l'importance de se mobiliser et de s'investir dès la petite enfance pour que chaque jeune puisse avoir le meilleur départ dans la vie, grandir avec confiance dans le milieu sécuritaire, s'épanouir pleinement et entreprendre avec enthousiasme un cheminement scolaire. C'est important, n'est-ce pas? Cet observatoire joue donc un rôle clé dans l'analyse rigoureuse de données actuelles et pertinentes sur l'état de la petite enfance et de son univers. Entre 0 et 5 ans, leur univers est composé des personnes qui leur sont chères. Les tout-petits méritent donc tout notre soutien, notre respect et surtout notre écoute attentive. Cette initiative concertée témoigne que nous sommes de plus en plus nombreux à saisir l'importance de se mobiliser et d'échanger nos savoirs, nos données, nos projets porteurs et j'en passe, pour que nos enfants s'épanouissent de façon optimale. En recensant et en partageant avec doigté nos solutions innovantes, en développant une meilleure connaissance de leurs besoins et de leur réalité, nous contribuerons à mieux répondre et aider les familles et mieux outiller les communautés. C'est ensemble que nous pourrons participer de façon concrète au développement des tout-petits qui feront le Québec de demain. En terminant, je tiens à souligner que les différents partenaires qui nous sommes ont tout à gagner, à unir leurs forces de façon concertée pour vaincre les obstacles qui peuvent compromettre le développement global des enfants, qui sont l'avenir de notre société. Dans ce contexte, je remercie toutes les personnes qui ont rendu possible le lancement de l'Observatoire des tout-petits. Enfin, je tiens à féliciter la Fondation Lucie André Chagnon pour la concrétisation de cet observatoire, ainsi que tous les partenaires impliqués pour leur dynamisme et leur dévouement après les tout-petits du Québec. Merci. Merci, M. Birnbaum.